sais, Fabrice, j'étais en train de réfléchir à un truc. Quand on vit un parcours de maladie, quand on est malade, on entend souvent parler de résilience. Mais en fait, on parle très peu de résignation. Et en fait, c'est un sujet dont j'avais envie de parler parce que je l'ai expérimenté en fait. Et quelque part, je l'ai vécu un peu, avec le recul, je me dis c'est vraiment un conditionnement. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi comme ça au fil de mon parcours, au fil des consultations. Parce que quand j'exprimais que j'avais mal à tel endroit, que j'avais mal quand j'avais mes règles, que je souffrais de désordres intestinaux, qu'en même temps que j'avais mes règles, j'avais mes selles qui étaient anormales. Quand je parlais de ça, que ce soit des généralistes, que ce soit des spécialistes, souvent, pour ne pas dire à chaque fois, on me disait vous savez, c'est normal d'avoir mal pendant vos règles. Vous savez, ça fait partie du processus, ça fait partie des menstruations. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre cas. Et en fait, petit à petit, à force de répétition et de l'entendre comme ça constamment, tu finis par toi-même, moi j'ai fini par moi-même accepter que ça fasse partie de l'enjeu d'être femme en fait. Tu es une femme, donc tu dois souffrir. Tu es une femme, tu dois avoir mal pendant tes règles. Tu es une femme, tu dois accoucher, tu dois souffrir parce que tu enfantes. Et on nous conditionne à accepter que la souffrance fait partie de la vie et que de toute façon, on doit vivre avec, il faut accepter la maladie. Et en fait, en rentrant dans cet état de pensée-là, et quand on te dit aussi que il n'y a pas de solution, il y a des traitements mais que tu essayes et que ça te soulage pas, tu finis par te dire que de toute façon t'as pas le choix, il faut que tu fasses avec et que ça sera comme ça toute ta vie et que oui, c'est une forme d'acceptation et que c'est normal d'accepter d'être malade, c'est normal d'accepter de souffrir. Et en fait, en faisant ça, t'as même plus de vision devant toi d'une autre possibilité qu'il est possible d'acter, de faire autrement, de vivre autre chose. Juste, tu te dis, c'est comme ça. Et tu finis par être complètement résigné. Et tout le monde vit avec sa souffrance. Et à d'autres échelles, il n'y a pas que l'endométriose, il y a tellement d'autres maladies qui existent malheureusement, on dirait qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de maladies auto-immunes, d'Alzheimer, de fibromyalgie, il y a tellement de maladies et tout le monde soit espère un traitement qui arrivera peut-être jamais parce que on nous tend une carotte qui est la recherche et de se dire peut-être qu'un jour un traitement existera, mais toi tu vas passer ta vie à attendre ce traitement et à vivre en souffrance en attendant que ça arrive. Sauf que les années se sont écoulées et t'arrives en bout de course et t'auras attendu, t'auras espéré toute ta vie quelque chose qui arrivera peut-être jamais. Et en fait je me rends compte que si j'ai pu sortir de mon état, c'est parce que finalement je suis sortie de ce conditionnement-là qu'on m'avait insidieusement bourré dans le crâne. Je suis sortie de la résignation. Je me suis dit un jour, mais en fait, il y a peut-être autre chose. Il existe peut-être d'autres solutions. Je suis peut-être pas obligée de vivre avec la maladie. Et c'est là que j'ai commencé à faire des choses différentes et à obtenir des résultats. Mais si je m'étais pas offerte cette possibilité-là, si j'étais pas sortie de ce conditionnement mental-là, de me dire je me résigne à vivre avec ma douleur, je serais encore en train de souffrir. Donc voilà, j'avais envie de parler de la résignation, du fait d'être résigné et en fait de s'offrir la possibilité de sortir de ça, de casser ce schéma mental-là, parce que
c'est pas vrai. Il existe plein d'actions qu'il est possible de mettre en place. Il existe plein de choses à mener qui peuvent améliorer notre état. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir complètement. Moi, je ne parle pas forcément de guérison, mais au moins de soulager la douleur et de pouvoir vivre sereinement, pouvoir vivre apaisé sans être tous les jours en stress, en panique parce qu'on doit accomplir une action, aller travailler, aller simplement voir des amis et qu'on ne sait même pas si on va être en état et en capacité de le faire. Parce que c'est ça, être résigné, c'est de se dire, je vais vivre avec ça, mais en fait, c'est même pas vivre, c'est juste survivre. Et je pense que si on est là sur cette terre, si on est incarné, on n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre pleinement notre vie, en profiter à chaque instant et vivre aussi des belles expériences. Comme cette expérience-ci, par exemple.